Devant moi, j'ai le Powerbeats Pro 2 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de l'appareil lui-même. Alors ouvrons-le simplement. Nous avons une languette à tirer juste ici. D'accord. Gravure des écouteurs intra-auriculaires. Ensuite, un étui assez volumineux. Vraiment. Dans la poche, cela ressemblera à quelqu'un que vous pourriez être excité de voir. En tout cas, d'accord. Lorsque vous l'ouvrez, il émet automatiquement, je pense, un son de couplage. Bien sûr, au moment où je le place à côté du microphone, il cesse de le faire. Fantastique. Essayons à nouveau. Donc vous pouvez probablement entendre cela. Maintenant, en termes de design, nous avons un crochet d'oreille juste ici et un design intra-auriculaire avec des capteurs juste ici. Donc il sait quand couper le son pour ne pas jouer inutilement lorsqu'il n'est pas dans votre oreille. Le crochet lui-même est assez solide. Nous avons des boutons physiques juste ici. Donc ceux-ci sont très probablement pour augmenter et diminuer le volume. Et nous avons également le même type de design de l'autre côté. Et ce qui semble être un bouton de couplage juste ici. Les aimants qui maintiennent les écouteurs. Eux-mêmes ici sont vraiment puissants. Donc vous pouvez vraiment essayer de les arracher, mais ils ne bougeront pas. Voilà, c'est plutôt sympa. Et nous avons un port de charge de type C à l'arrière. Ensuite, en dessous, nous avons des documents et plusieurs tailles d'embouts auriculaires différentes, correctement la première fois. Donc nous avons les tailles disponibles qui incluent XS, SLN et XL avec ce qui semble être un S qui pourrait être interprété comme une taille standard ou petite. Oh non, peu importe, c'est un moyen. Donc il n'y a pas de taille moyenne ici. Donc nous avons déjà les tailles moyennes installées et pratiquement toutes les autres que vous pouvez imaginer ou dont vous pourriez avoir besoin sont également incluses. Et ceux-ci semblent être un peu universels. Donc par exemple, laissez-moi juste vérifier rapidement cela. Donc si je prends les miens à moi. Ce sont donc les écouteurs Samsung. Ils ont connu des jours meilleurs. Mais au cas où, voyons juste, parce que je pense que ceux-ci conviendront aussi. Donc, ils s'adaptent. Et voyez, ils tiennent, mais ils ne tiennent pas assez fermement, ou pas aussi bien que ce qu'ils tiennent sur les vrais Beats eux-mêmes. Voilà, donc oui, ceux-ci tiennent vraiment assez bien sur le bouton lui-même. Donc ils ne sont pas nécessairement universels. Par exemple, ceux qui viennent avec les écouteurs Samsung semblent être un peu plus serrés par rapport à celui-ci. Donc ceux-ci semblent être un peu plus lâches. Et la raison pour laquelle je souligne cela, c'est parce que vous pourriez chercher des embouts de remplacement, évidemment. Et si vous ne pouvez pas en trouver spécifiquement pour celui-ci, vous pourriez chercher d'autres marques qui sont commercialisées pour quelque chose comme les Galaxy Buds ou autres. Mais dans ce cas, je pense que les Galaxy Buds seraient certainement aussi... Vérifiez rapidement. Trop petits pour s'adapter ici? Oh non, peu importe. Cela s'adapte en fait, mais je pense que cela pourrait l'endommager un peu. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vraiment. Voilà. Je ne vais pas aborder la qualité sonore ici et ce genre de choses. Ce n'est pas comme si j'avais une sorte de technologie pour les tester et vous dire à quel point ils sonnent bien et battent les bords. Donc, je n'ai même pas besoin de les mettre pour savoir qu'ils vont probablement être assez lourds en basse. Car c'est un peu ce qu'ils recherchent comme profil sonore pour la plupart, d'après ce que j'ai expérimenté. Et je suis assez sûr que ceux-ci feront la même chose. Donc, ouais. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez et abonnez-vous. Et merci d'avoir regardé.